émission de la France. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, où que vous soyez, où que notre image elle arrive en ce moment. Sachez que nous déterminons maintenant que la bénédiction de Dieu arrive dans votre vie. C'est vrai que pour que vous puissiez voir effectivement cela s'accomplit dans votre vie, est nécessaire à ce que vous croyez, mais aussi à ce que vous fassiez utilisation de votre foi. Beaucoup de personnes, elles espèrent, mais elles n'obtiennent rien. Pourquoi? Parce que la partie qui revient à elles de faire, elle ne le fait pas. De là, si vous avez besoin de la paix, si vous avez besoin de la joie, si vous avez besoin d'avoir cette force intérieure qui va vous aider à vaincre, à conquérir, vous avez besoin aussi de chercher l'Éternel, de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre maison et aller à la rencontre de celui qui bénit. Cherchez sa présence, cherchez sa face, comme lui-même il a dit, vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Et lorsque la personne, elle veut de Dieu, elle veut que Dieu se manifeste dans sa vie, c'est à elle d'aller à sa rencontre. N'est-ce pas ça? Ce que Jésus a dit, venez à moi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, qu'il va enlever les fardeaux et qu'il va alors donner son joug qui est léger, à savoir son esprit, sa présence. Et aujourd'hui, mercredi, au centre d'accueil universel, nous dédions nos réunions à la recherche du Saint-Esprit. Et pour l'avoir fait, beaucoup sont les personnes qui ont eu leur vie transformée à l'exemple de ce témoignage que nous allons regarder maintenant. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite. Donc j'avais une grande vide à l'intérieur de moi, donc à l'école, avec mes collègues, avec ma sœur, avec ma mère aussi, rien n'allait parce que j'avais l'impression que personne m'aimait, que personne ne comprenait ma situation. Donc je montrais ma mal-être à travers les agressions, je parlais mal, je voulais tout le temps me bagarrer. J'avais peur de rien, de me bagarrer, de faire des choses dans le monde. J'avais peur de rien. Mais quand arrivait la nuit, c'est là en fait que je me voyais que j'étais quelqu'un de triste et de complexé. Et le soir, je n'arrivais pas à dormir toute seule. J'avais besoin de ma mère ou ma sœur, de quelqu'un pour m'accompagner. Parce que sinon, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me voyait, quelqu'un qui me suivait, quelqu'un qui était toujours là avec moi. Et peu importe le moment que la personne va m'attaquer ou quoi que ce soit. Donc le soir, je n'arrivais pas à dormir toute seule. Je voyais ma mère, elle était tout le temps avec ma sœur. Donc, je n'arrivais pas à m'intégrer, je ne voyais pas cet amour-là qu'elle avait pour moi. Je voyais pour les autres, mais pas pour moi. Donc, ma sœur aussi, à l'école, tout le monde, elle était avec tout le monde, mais moi, j'ai resté toute seule. Et c'est comme ça que j'ai grandi. J'avais l'impression que personne ne me comprenait, que je vivais seule dans mes problèmes. Le moment le plus difficile pour moi, c'était... C'était à cause de la famille, en fait. Je me sentais exclue du tout. Je me sentais seule. En fait, dès qu'il y a un problème, j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Au lieu de m'appuyer, au lieu de me soutenir, les gens me mettaient encore plus bas. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère, qui venait avant. Donc, elle était invitée par une copine. Donc, on est venu, mais pour moi, c'était pas pour moi, en fait, c'était pour les autres, mais ça ne me concernait pas. Donc, je me moquais du pasteur, je me moquais des gens qui levaient les bras, je ne comprenais rien, en fait. Je ne savais pas pourquoi j'étais là, pourquoi je venais. Et c'est après que j'ai vu que j'avais besoin d'aide, parce que je voyais que à chaque fois, j'avais besoin d'aide. Et je voyais que le temps passe et que je continuais à chaque fois encore pire qu'avant. Donc, c'est là que j'ai pris ma décision de me donner véritablement, d'écouter, d'obéir les enseignements qui a été donné au centre d'accueil. J'ai participé dans la campagne Israël parce que je voulais un changement, parce que j'ai vu une opportunité de comprendre les choses de Dieu, d'écouter, d'avoir cette force, d'obéir les paroles. Donc, j'ai jeûné, j'ai prié, je me levais le soir
voilà, pour prier, je lisais plus la Bible. Donc, ce qui a changé à l'intérieur de moi, c'était tout d'abord mon comportement. J'étais plus une personne impulsive, j'étais plus une personne qui se bagarrait, je dominais à moi-même. Je ne me laissais pas les nerfs, voilà, les impulsions prendre possession de moi. Pour moi, la campagne Israël, ça représente un changement, une transformation de vie. Donc aujourd'hui, je suis une personne heureuse. Donc aujourd'hui, je suis une personne calme et je n'ai pas besoin de montrer quoi que ce soit. Voilà, j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de ma mère, de ma sœur, mais en fait, aujourd'hui, je me valorise. Je n'ai pas besoin d'eux pour que je sois heureuse. Je n'ai pas besoin qu'ils me disent, qu'ils me montrent voilà, qu'ils m'aiment, parce que moi-même, voilà, je m'aime telle que je suis. Donc, j'ai participé aussi à une campagne d'Israël pour ma vie financière, parce que ça faisait 8 mois et je ne travaillais pas. Donc, j'avais des petits travails, mais ça ne glorifiait pas le nom de Dieu. Ce n'est pas ce que je voulais. Donc, j'ai participé dans cette campagne-là en mettant toute ma vie sur l'autel. Donc, j'ai passé l'entretien avec le ministère de l'Intérieur. Et voilà, au début, ils ne m'ont pas pris, donc j'ai persévéré. Et aujourd'hui, je travaille dans le ministère de l'Intérieur. Et voilà, j'ai tout le confort. Voilà, c'est ce que j'ai demandé à Dieu et il m'a honoré. Le centre d'accueil, ça représente, pour moi, il n'y a pas de mots. Pour moi, ça représente tout. C'est ma maison, c'est où j'ai appris beaucoup de choses, c'est là où j'ai eu ma transformation. Donc, je tiens juste à remercier. Étude biblique pour l'accroissement de votre communion avec Dieu. Surmonter les obstacles quotidiens à travers la méditation de la parole de Dieu. Développer votre relation avec le Créateur. Chaque mercredi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Études bibliques, chaque mercredi dans tous nos centres d'accueil. Peut-être vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, ce qui se passe dans votre vie, comme était le cas de Dilma. Dilma, elle a beaucoup souffert. Et vous savez, et peut-être vous êtes là certainement en train de chercher à trouver une porte d'issue, une porte de secours pour tout ce que vous êtes en train de vivre. Mais est-ce que vous avez déjà trouvé cette porte? Avez-vous déjà trouvé cette porte véritablement? Vous allez dire, oui, j'en ai frappé plusieurs portes. Mais je peux vous assurer que si vous frappez à cette porte, que c'est la porte du centre d'accueil universel, comme un jour a fait Dilma, cette porte s'ouvrira pour vous et vous aurez la solution de votre problème. Dilma, sa vie a changé. Dilma, pour elle, cette porte s'est ouverte. Venez et frappez cette porte. Aujourd'hui même, sans attendre, parce que vous avez l'opportunité dès le matin à 7 heures, aussi à 10 heures, à midi, 15 heures et le soir à 20 heures. Frappez cette porte qui est la porte du centre d'accueil universel. Vous savez qui vous allez trouver là? Dieu. Parce que certainement, il habite, il est là, dans ces lieux où les personnes se réunissent pour le chercher, pour l'invoquer. À force d'avoir frappé des portes, voilà que maintenant cette porte, elle se retrouve devant vous. Vous n'avez pas besoin de frapper, vous avez besoin seulement d'ouvrir et entrer et votre vie, elle va changer. Aujourd'hui, mercredi, au centre d'accueil universel, c'est Dieu qui a le pouvoir de transformer votre vie. Il vous attend à bras ouverts. Il n'y a absolument rien qui peut vous empêcher d'arriver jusqu'à lui, si ce n'est vous. Mais je pense qu'en comprenant à travers le témoignage, vous avez compris que vous devez faire cette démarche. Venez aujourd'hui y participer de cette réunion toute forte spéciale. On va poursuivre cette émission en voyant un autre témoignage. Et nous reviendrons tout de suite après avec vous.
Très bien, chers amis, nous sommes ici avec une personne qui a été bénie à travers des chaînes de prière au centre d'accueil, à travers de l'attitude, de la foi qui a changé son histoire. Comment vous appelez? Je m'appelle Denisa. Madame Denisa, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Avant ma vie, en fait, j'ai grandi dans une famille qui me laissait la liberté de faire ce que je voulais. J'avais l'habitude de sortir en discothèque. Il y avait de très peu de moments qu'on était tous ensemble, on se réunissait. C'était une famille divisée? Oui, pasteur. Parce que tous les gens de ma famille, les membres de ma famille étaient très occupés, chacun avait ses choses à faire, alors on mangeait presque jamais ensemble. Chacun, quand il venait, il mangeait, il partait, c'était toujours comme ça. J'ai cherché de trouver ailleurs des choses pour me combler, il y avait toujours un vide à l'intérieur de moi et je voulais combler ce vide-là avec des amitiés. Je suis née en Roumanie et j'ai sorti de mon pays, je suis allée au Portugal après que ma mort de mon père, parce que mon père avait décédé, je me rappelle. Et du coup, j'ai décidé de sortir du pays pour... Votre pensée, c'était quelle? En changeant de pays, vous allez changer de vie? Exactement. Et souffrance et tout ça, je laisse de côté. C'était vrai? Non, pasteur, parce que là, j'ai trouvé un monde différent, un nouveau monde, je pourrais dire comme ça, où j'ai trouvé d'autres difficultés, d'autres déceptions, autres problèmes, autres déceptions. Ma vie n'allait pas du tout, il y avait des blocages partout et du coup, je me suis mariée, mais après, cet mariage était un échec aussi. Bon, pasteur, je vais être sincère, quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'étais remplie de peur, d'angoisse, de tristesse, de dépression. Et je ne savais pas comment m'en sortir, je voulais finir avec ma vie, mon monde, je voulais disparaître. Je me suis dit, parce que je suis arrivée dans une situation presque... J'étais sans abri, parce que je sortis de la maison à cause de la violence domestique. Ce moment-là que j'ai sorti, j'ai trouvé le centre d'accueil universel. Je suis arrivée, je suis tombée sur la campagne d'Israël, je me rappelle, et je ne savais pas qu'est-ce qui allait s'y passer, mais du coup, la réponse elle est venue tout de suite et j'ai trouvé un travail tout de suite. Et à partir de là, les choses ont commencé à marcher. Ma vie a changé complètement. À partir de ce jour-là que j'ai fait ce pacte avec Dieu, et c'est à partir de là que les choses ont commencé à marcher pour ma vie. J'ai commencé à étudier, j'avais le travail, j'ai commencé à étudier petit à petit. J'ai fini mes études, j'ai une licence en économie. Après, j'ai décidé de venir en France aussi pour continuer ici ma vie aussi. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis gestionnaire dans une grande banque, une des meilleures ici en France, d'investissement. Et du coup, je suis gestionnaire dans la direction des services bancaires. Donc aujourd'hui, vous avez le travail, vous êtes délivré, vous êtes une personne comblée grâce aux chaînes de prière et à la foi que vous avez appris au centre d'accueil. Toute la peur a disparu, tous les ressentiments, tout ça, le passé, tout ça, j'ai mis sur l'autel. J'ai réussi dans la vie. Aujourd'hui, je suis une personne différente et vous pouvez être aussi. Amen. Donc vous pouvez aussi changer votre histoire si vous croyez et vous faites ce que Madame Denise, elle a fait. Que Dieu bénisse abondamment et à très bientôt. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler. Le temps pour rentrer. Le temps pour encore travailler ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qui nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Paroles de vie, entre femmes, paroles de foi ou encore la thérapie de l'amour.
retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Fuir vs affronter. Fuir, c'est ne pas faire face, c'est chercher à s'échapper. Le code de justice militaire condamne la désertion en cas de présence de l'ennemi à une réclusion criminelle à perpétuité. Votre lutte, votre situation difficile, c'est là où se trouve votre ennemi. Et si la loi, qui représente l'autorité d'une nation, considère celui qui fuit l'ennemi comme un criminel, comment pensez-vous que l'Éternel des armées considère la fuite? Il n'a jamais dit au peuple d'Israël de fuir pour leur donner la victoire. Il était avec eux dans le combat. Il est aujourd'hui avec nous. Il nous assure la victoire. Mais pour vaincre, nous devons affronter. Le fort affronte. Il met sa confiance en Dieu et avance l'épée en main, prêt à combattre son ennemi. Que le faible dise « Je suis fort ». Oui, cette porte qu'il faut que vous venez apprendre, c'est la porte de Dieu. La personne, elle, des fois, se déplace d'un pays à l'autre en pensant qu'elle va trouver le bonheur. Le cas de Madame Denise, elle a quitté son pays natal, elle est allée de Roumanie jusqu'au Portugal, elle s'est même mariée. Apparemment, tout était là pour qu'elle soit heureuse, mais elle a beaucoup souffert. Elle a rencontré toutes sortes d'obstacles dans sa vie et elle a dû arriver au centre d'accueil universel. C'est-à-dire cette porte grande ouverte, c'est ouvert pour elle. Et elle a saisi l'opportunité. Elle était au fond du puits. Vous êtes peut-être dans un puits. Sachez qu'il y a quelqu'un qui vous étend la main et vous sauve de cette situation adverse, de cette situation de souffrance, de cette situation misérable qui vous retrouvez malheureusement. Beaucoup de personnes, par manque de connaissances, de connaître Dieu, vivent dans ce désespoir. Mais lorsque la personne, elle trouve cette porte, elle est aussi sauvée. Elle finit par avoir la main du Seigneur étendue pour pouvoir la délivrer de tout le mal. Vous pouvez se joindre à nous aujourd'hui, mercredi, au centre d'accueil universel. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez arriver par le moyen du métro, la ligne 2 ou la ligne 5. Descendez à Stalingrad, qui nous sommes à environ 200 mètres de la place Stalingrad, ou alors aussi à travers le métro ligne 7, descendez à Louis-Blanc, qui ce n'est pas loin non plus. Comme vous pouvez aussi participer là dans les centres d'accueil les plus proches de chez vous. Et pour avoir plus de renseignements, appelez notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11 ou consultez notre page web qui c'est lecentre-d'accueil.fr. Et nous vous attendons aujourd'hui. Continuons cette émission en vous aidant à travers les témoignages. J'avais une vie détruite, j'étais malade, j'avais des maladies, des douleurs dans les os depuis mon enfance. Je me sentais vraiment perdue, j'arrive avec un rêve de la Côte d'Ivoire et je rentre en France avec des illusions, quoi. Problème de papier, problème pour s'intégrer, problème pour tout, pour se loger. Tous ces problèmes-là m'ont affaibli. Malgré que je vivais avec mon concubin, je me sentais très seule, abandonnée, délaissée. On a vécu ensemble 13 ans, pratiquement sans être mariés. Alors j'avais des problèmes de santé depuis mon enfance, des douleurs dans les os. Et ma mère a souffert de ça. Elle me disait « Ah oui, je crois que je t'ai transmis cette maladie et moi, je n'ai pas été guérie de ça, donc je devais vivre avec des douleurs cervicales jusqu'au bassin.
C'était horrible, je ne peux pas m'asseoir longtemps, ni rester debout longtemps. J'avais aussi des problèmes, des grossesses difficiles. Au début, je perdais mes enfants, j'ai perdu deux garçons comme ça, en perdant les os, comme si j'allais accoucher. J'ai frappé à la porte d'un marabout pour ça, même pour avoir la paix dans le foyer, tout ça. J'ai cherché des solutions. Et je ne croyais plus en ce Dieu-là que mes parents m'ont enseigné quand j'étais petite, parce que je ne le voyais pas dans ma vie. Financièrement, c'était la misère, puisque même je travaillais et je ne voyais pas le fruit de mon travail. C'était tout le temps découvert. Aussitôt, l'argent arrivait dans le compte que c'était avalé, voilà, par le découvert. Et c'était comme ça. Il fallait tout le temps demander, dépendre des autres. Frigo vide. Dans tous les domaines, c'était négatif, quoi. J'ai connu le centre d'accueil par ma petite sœur que j'ai rejoint en France ici en 2002 et que j'ai trouvé vraiment détruite quand je suis arrivée. Et quelques années après, quand elle a connu le centre d'accueil, quand elle a rencontré le Seigneur, j'ai constaté une différence à son niveau. Elle était tout le temps en train de louer, elle paraissait plus heureuse, plus tranquille, malgré qu'il y avait toujours des problèmes. Mais elle me parlait, elle me disait, viens. J'ai accepté l'invitation, je suis arrivée, c'était au centre d'accueil de Colombes. Je suis arrivée en juin 2011 et j'entendais pour la première fois parler de la foi, de mettre sa foi en pratique, en action, de croire, que le Seigneur était avec nous, enfin, des paroles de motivation. J'ai même oublié ce que j'avais fait, mais j'ai continué à aller au centre d'accueil, juste parce que j'avais soif, j'ai fait une rencontre avec Dieu que je n'avais jamais faite et je me suis accrochée. J'allais faire les chaînes de prière. J'ai participé à la première campagne qui s'est présentée, j'ai participé, je me suis baptisée, en fait j'ai tout accepté quand je suis arrivée. Pendant la campagne d'Israël, pour la première campagne, je ne me souviens plus exactement voilà, tout ce que j'ai fait, mais j'ai sacrifié. C'est sa volonté, jeûner, prier, c'est chercher à s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, ma vie, elle est différente. Je suis différente. La première fois que je suis sortie de la Réunion, je suis sortie avec une paix à l'intérieur de moi que je n'avais jamais ressentie. Pendant la prière, j'étais envahie d'une joie immense et une force à l'intérieur de moi que j'ai toujours, tous les jours. À travers les chaînes de lundi, j'ai appris que je méritais mieux que ce que je gagnais. J'ai eu cette inspiration, le Saint-Esprit m'a guidée vers voilà, d'ouvrir ma petite entreprise. Sentimentalement, on a vécu 13 ans dans le concubinage. Le mariage s'est fait dans la joie. Au niveau de la santé, j'ai été guérie de ces douleurs-là dans les os. Aujourd'hui, je cours partout. Du matin au soir, je ne m'assois même pas. Je suis en pleine forme. Le centre d'accueil, c'est pour moi une école de la foi. Devant
Thérapie de l'amour. Venez chaque jeudi assister à une conférence exceptionnelle. Le rendez-vous à ne pas manquer. Le seul endroit où vous connaîtrez ce qu'est l'amour intelligent. Recevez des conseils et orientations, quelle que soit votre situation. Pour tous les couples, mais aussi pour les célibataires, mariés et divorcés. Découvrez comment construire ou reconstruire durablement votre vie amoureuse. Sachez comment s'aimer d'un amour intelligent. Chaque jeudi, à Paris, Évry, Nantes et Lyon. Ne manquez pas. Thérapie de l'amour, chaque jeudi à 20h à Paris, également à 19h30 à Évry, Lyon et Nantes. Maintenant que vous savez de quelle porte il s'agit, n'hésitez pas. N'attendez pour personne. Prenez cette disposition et venez aujourd'hui pour changer l'histoire de votre vie en participant à une de nos réunions. Je profite même ici pour lancer un défi pour vous. Peu importe la distance que vous êtes du centre d'accueil universel. Peut-être vous n'êtes pas à Paris, vous n'habitez pas à Paris, vous habitez à Lyon, vous habitez là-bas à Nantes, vous habitez peut-être là dans la ville de Bordeaux, de Toulouse, vous êtes à Marseille, le peuple de Marseille, vous vous retrouvez là à Nice, oui, pour vous aussi à Angers, vous qui êtes à Rouen, vous qui êtes là-bas aussi à Rennes. Que vous puissiez aujourd'hui prendre cette disposition d'aller au centre d'accueil universel. Je m'adresse à vous, toutes les personnes qui veulent trouver une porte pour une transformation, un changement dans votre vie. N'hésitez pas à nous contacter parce qu'il y aura toujours quelqu'un disponible à pouvoir vous donner les orientations qu'il faut afin que vous sachiez comment faire y arriver au centre d'accueil universel. Qui dans cette semaine, vous voyez la lumière de Dieu éclairer votre vie. Comment? Par la puissance, par la manifestation du Saint-Esprit. Vous n'allez pas voir proprement dit une lumière physique, mais pouvez être sûr, la lumière spirituelle, la parole de Dieu, elle va avoir ses effets dans votre vie. Et nous vous attendons aujourd'hui au centre d'accueil universel. À Paris, je vous rappelle notre adresse 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Contactez notre ligne de téléphone 01 53 35 85 11. Comme vous pouvez toujours aussi par Internet, à travers les émissions qui c'est Parole de vie, toujours être en connexion avec nous. Mais nous vous attendons aujourd'hui même au centre d'accueil universel. Notre participation elle est arrivée à sa fin. Nous vous souhaitons une excellente journée et que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Émission de la France.